La team Samuel Eto'o sort enfin du silence et il nous sort un communiqué digne de ce nom. Le président de la FECAFOOT nous a écrit un message profond et touchant sur sa page Facebook. La team, je l'ai déjà dit, je n'aime pas parler de la politique camerounaise parce que la jeunesse camerounaise s'en fout complètement de la politique. J'ai même envie de dire qu'il est mieux de soutenir M. Biya et rester tranquille. Parce que vous ne pouvez pas combattre Biya qui est au pouvoir avec une jeunesse c'est-à-dire qui vous lamine, qui vous tue, qui vous malmène, qui vous détruit, qui finit avec vous. Ça veut dire quand vous vous levez, vous voulez combattre M. Biya qui est là, en disant que c'est un dictateur, vous voyez les jeunes qui sont comme vous, qui vous détruisent matin, midi, soir, qui insultent vos enfants, qui insultent vos parents, qui veulent même vous tuer. La jeunesse camerounaise, ce qui les intéresse, j'ai l'habitude de le dire, il y a la fête, il y a la femme, il y a l'alcool. Voilà ce qui les intéresse. S'ils ont bien bu, ils ont fait la fête, ils ont couché avec les femmes, c'est le plus important. Le reste n'est pas intéressant. Pourquoi alors quelqu'un va se lever, aller se focaliser à mener un combat pour des personnes qui ne sont même pas capables d'assumer la révolte de leur propre souffrance? Ce n'est pas possible. Donc, Samuel Eto'o aujourd'hui, il a combattu un ministre des Sports qui ne respecte pas les lois. En réalité, toute la jeunesse devait faire bloc derrière Samuel Eto'o et être unanime pour dire oui, enfin un jeune comme nous a eu le courage de dire non à un ministre prédateur. Au contraire, nous avons vu des jeunes qui se sont levés, ont attaqué ce monsieur. De fois quand moi-même je regarde tout ce qu'il endure tous les jours, je me dis mais qu'est-ce qu'il est allé faire à l'Africa Foot? Samuel Eto'o a extrêmement d'argent qu'il ne va pas là pour chercher. D'ailleurs, en faisant sa campagne pour devenir président de l'Africa Foot, il a dit que pendant son mandat, il ne prendrait même pas 5 francs comme salaire. Donc, il travaille à titre de gratuité. Il ne prend pas de salaire, il travaille gratuitement pour redonner à votre football une certaine grandeur, une certaine hauteur. Et vous, qu'est-ce que vous faites en revanche? Vous voulez détruire ce monsieur. Et là, qui veulent détruire ce monsieur? C'est d'abord les opposants. Il faut que je vous le dise. C'est d'abord les opposants. Au Cameroun, pour ceux qui étudient la politique camerounaise, nous étudions toutes les politiques, donc on essaie de comprendre partout. Au Cameroun, l'opposant qui s'appelle Maurice Kamto combat Paul Biya via ses militants. Je vais dire, 90% de militants de Maurice Kamto combattent Paul Biya nuit et jour. À côté de Maurice Kamto, vous avez les militants de Cabral Libye. Vous avez quasiment 25% de militants de Cabral Libye qui combattent Paul Biya. Et pour finir, vous avez presque 75% de militants du président Paul Biya qui combattent Samuel Eto'o. Et vous avez donc les autres militants qui sont avec Samuel Eto'o et le reste du peuple qui n'a pas de parti politique qui soutient dans sa grande majorité Samuel Eto'o. Mais comment un opposant digne de ce nom, avec tout ce que nous savons du professeur Maurice Kamto, ces militants peuvent combattre Samuel Eto'o parce qu'il a apporté son soutien au président Paul Biya. Mais je vais vous mettre ici une vidéo de Maurice Kamto lui-même pour que vous écoutez lui-même ce qu'il disait. Parce que Maurice Kamto fait partie de ce gouvernement. Aujourd'hui, Samuel Eto'o fait donc une vidéo, un communiqué de mise au point. Et ayant vu ayant reçu une pression énorme, ayant vu sa vie en danger, ayant vu sa famille qui commence à avoir peur, le président de la FECAFOOT a décidé de faire une mise au point. Et moi, je pense que sa mise au point était nécessaire. S'il ne veut pas être candidat, parce que moi, je pense qu'il devrait être candidat, mais s'il ne veut pas être candidat, autant faire cette mise au point s'il veut être libre. Parce que tout le monde est conscient aujourd'hui que tout ce que Samuel Eto'o a été traversé au Cameroun, c'est parce que ceux qui sont au pouvoir pensent que Samuel Eto'o veut être candidat. Et sachant très bien, c'est-à-dire sa popularité, ils ont peur d'avoir ce gars-là comme adversaire en 2025. Voici donc la mise au point. Samuel Eto'o dit, je ne suis pas candidat, qui n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Samuel Eto'o dit, mes chers amis, que serais-je sans votre affection? Je suis béni de compter mes amis par millions. Combien de légions êtes-vous pour faire rempart face à l'adversité qui me traque? Vous plaidez ma cause quand les mensonges me harcèlent. Vous me défendez contre la diffamation qui veut m'abattre. Vous faites barrage quand la mauvaise foi m'accable. Je vous en remercie infiniment. J'ai consacré ma vie au football, joueur depuis mon enfance jusqu'à l'âge adulte et
Aujourd'hui, dirigeant sportif, j'ai donné le meilleur de moi-même. Élu à la tête de l'Africa Foot, je me force de relever notre football. Je travaille 20 heures par jour pour offrir à notre jeunesse les commodités qui ont manqué à ma génération. C'est un sens donné à ma vie que de transmettre et servir mes cadets. Vous qui m'aimez et m'appréciez, savez que je ne me cache pas pour exprimer mes idées. Et nous savons ça. Samuel Eto'o ne se cache pas pour dire ce qu'il pense. Il a toujours été comme ça. Oui, en 2018, j'ai voté pour le président Paul Biya et je lui conserve mon soutien indéfectible. Je l'assume. Et non, je ne laisserai personne me priver de mes droits de citoyen. En ce qui me concerne, soyons clairs, la présidence de l'Africa Foot n'est pas un tremplin pour accéder à la présidence de la République. Je le redis haut et fort. Moi, Samuel Eto'o fils, je ne suis pas candidat à la présidence du Cameroun. Cette clarification me semble nécessaire pour que cesse cette focalisation malsaine sur ma modeste personne. Elle fait souffrir ma famille, fait peur mes amis, entrave notre projet sportif et fait peser une menace sur ma sécurité. Soyons constructifs, rêvons grand pour notre continent. Donnons le meilleur de nous-mêmes, chacun à la place qui est la sienne. Redonnons au football camerounais toute sa grandeur. Vous savez, c'était vraiment nécessaire cette mise au point de Samuel Eto'o. Parce que vous savez, même si ce gars avait une intention présidentielle, il ne peut pas se lancer parce que la jeunesse camerounaise ne suivra pas forcément. Au contraire, ils vont la battre. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Vous avez le parti au pouvoir qui a peur de Samuel Eto'o parce que s'il pose la candidature, il peut les retirer au pouvoir. Mais vous avez aussi des opposants qui ont peur de Samuel Eto'o parce que s'il devient opposant, il sera le premier opposant. Ils ont peur de voir que dans l'opposition, ils ont chuté et Eto'o est devenu le premier opposant. Car nous voyons d'abord qu'il est plus courageux que ces opposants-là. Et donc, entre ceux qui sont au pouvoir et les opposants, tout le monde a fait bloc pour attaquer le gars. Mais je remarque aussi un truc dans le discours de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o ne dit pas que je ne veux pas être président de la République un jour. Il dit en ce qui me concerne, je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Mais quelle élection présidentielle? Celle de 2025 peut-être. Mais il ne nous dit pas qu'après les élections de 2025, il ne viendra jamais. Une chose est sûre, les élections de 2025, qui sont certainement les derniers si M. Biya doit se présenter, parce qu'il ne pourra pas faire plus que ça, ce qui est sûr et certain. Il ne pourra pas, il sera à 100 ans, c'est quasiment impossible. Donc ce qui est sûr, c'est que Samuel Eto'o disant ici clairement qu'il ne sera pas candidat, mais candidat de 2025. Mais qu'est-ce qu'on en sait après les élections de 2025 s'il sera ou pas? Parce qu'il n'a pas dit qu'il ne sera jamais, mais il a dit qu'il n'est pas candidat aux élections-ci. Vous voyez, il n'est pas candidat aux élections de 2025. Mais ici, à l'heure actuelle, il est président de l'Africa Foot. Et il doit se concentrer sur son mandat à l'Africa Foot. Parce que les Camerounais ne sont pas dignes de se battre pour eux, contre le pouvoir qui est en place. Je dis, à la limite, il faut même soutenir le président Paul Biya, à la limite. Parce que quand vous avez un peuple qui n'est pas déterminé, quand on parle d'autres pays, on voit la population qui sort, qui s'indigne, on voit en commentaire, mais quand vous parlez du Cameroun et que vous attaquez le régime au pouvoir, ce sont les Camerounais qui viennent vous insulter. Et vous-même, vous vous demandez, mais pourquoi j'attaque ce gouvernement si les Camerounais eux-mêmes sont heureux? Et donc, vous tournez la page et vous ne parlez plus jamais d'eux. C'est-à-dire, je ne peux même pas expliquer, c'est inexplicable de voir une population, une jeunesse aussi endormie qui attaque un jeune qui essaie de faire de son mieux. La team, regardez ici la vidéo que je vais vous mettre, c'est celle du professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto qui a été dans le gouvernement du président Paul Biya et qui a travaillé avec lui pendant quasiment 9 ans. Regardons ici et dites-moi ce que vous pensez. Il y a les finances, le ministre délégué à la justice. Secrétaire d'État au domaine. Au moment où l'ensemble de la communauté internationale célèbre une réussite exceptionnelle et exemplaire, dû, il faut le dire, au chef de l'État camerounais. Et j'en fais le témoignage ce soir et je me ferai fort d'emporter témoignage partout où cela sera nécessaire. Cet événement, de par sa nature, de par le résultat que l'on obtient, mérite que l'ensemble de la communauté nationale le salue et que nous ne laissions pas aux autres exalter ce que nous-mêmes nous avons su produire grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Si
c'est nécessaire, je le dirai au cours de la soirée. Tout à fait. Pourquoi je peux m'avancer de façon aussi catégorique sur ce point? Parce que je pense que j'ai eu une position privilégiée pour voir comment un homme d'État a su déployer sa sagesse, sa patience, sa ténacité et rester permanemment sur la brèche jusqu'à ce que le résultat escompté soit obtenu.